En manchette aujourd'hui, les vacances arrivent, soyez prudents. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 17 juillet, Alain Bellemare au pupitre. À l'aube des vacances de la construction, la Sûreté du Québec tient à rappeler aux usagers des réseaux routiers et récréo-touristiques que, comme chaque année, elle intensifiera ses interventions afin d'inciter à la prudence, autant sur le réseau routier que sur les plans d'eau et les sentiers, et ce, du 18 juillet au 3 août prochain. La période des vacances de la construction représente un moment de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. En 2024, pour cette même période, 14 personnes ont perdu la vie lors de 13 collisions mortelles survenues sur le réseau routier, et ce, sur l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. 4 décès dans 4 collisions mortelles impliquant un véhicule hors route sont aussi survenus. Rappelons qu'environ le tiers des Québécoises et des Québécois prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d'augmenter de façon considérable les déplacements sur le réseau routier, de même que l'achalandage des activités sur les plans d'eau ou en sentier. La Sûreté du Québec invite ainsi les vacanciers à effectuer des déplacements sécuritaires ainsi qu'à pratiquer, de pratiquer leur activité récréo-touristique favorite dans le respect des règles en vigueur. Rappelons notamment que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicules tout-terrain et qu'il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties nautiques. Donc, la Sûreté du Québec compte sur votre collaboration pour que cette période des vacances soit mémorable et surtout sécuritaire. Ce n'est pas parce qu'on profite du bon temps qu'on doit arrêter d'être prudent. La Sûreté du Québec rappelle aussi d'être vigilant en ce qui a trait à la livraison de colis durant votre absence. Écoutons une capsule vidéo à cet effet présentée par la Sûreté du Québec. Les habitudes de consommation des citoyens ont bien changé. Les achats en ligne ainsi que les abonnements mensuels à des produits et services sont devenus très populaires. Par conséquent, la livraison à domicile est maintenant un moyen répandu pour l'expédition des commandes. En contrepartie, le signalement de vol de colis a aussi beaucoup augmenté. Les malfaiteurs surveillent les camions de livraison puis repèrent la marchandise déposée aux portes des résidences. Si vous attendez la réception d'un colis à domicile et que vous craignez qu'il se fasse dérober, voici nos conseils afin de prévenir ce type de vol. Léon est quelqu'un d'actif qui n'aime pas vraiment flâner dans les magasins. Grâce au magasinage en ligne et aux possibilités de livraison à domicile, il peut gagner du temps sur son horaire déjà chargé. Prochainement, Léon prévoit faire une longue randonnée en montagne, mais il remarque que ses espadrilles sont un peu trop usées pour son excursion. Sur le site en ligne d'un magasin d'articles de sport, Léon trouve son modèle de chaussures idéal. Il doit toutefois s'assurer de recevoir la marchandise avant le jour de son départ. Attention, comme Léon est souvent absent de chez lui, il doit prendre certaines précautions afin de bien recevoir son colis, c'est-à-dire, avant de confirmer un achat, il est préférable de prendre connaissance des différentes conditions. Le choix du lieu de réception du colis, à domicile ou en magasin, les options de poste offertes, régulières ou rapides, permettant une signature et ou un numéro de suivi, le délai de traitement de la commande et les dates approximatives de réception, les frais de livraison selon l'option choisie. Ces informations permettront de bien planifier la réception du colis et de savoir si le service de livraison convient. Lorsque l'achat est confirmé, retenir la date de livraison estimée pour s'assurer de la réception du colis. Plusieurs commerçants proposent des suivis détaillés sur l'expédition.
Lors de l'achat, il est possible de fournir une adresse courriel ou un numéro de messagerie texte pour recevoir des notifications à chaque étape du processus de livraison. Vous pouvez activer ces notifications. Aussi, certains transporteurs utilisent un système de repérage qui permet de connaître le trajet du colis. Il est possible de surveiller ce trajet. N'hésitez pas à utiliser ces informations pour connaître le moment d'arrivée. Cela permettra d'accueillir le livreur et de récupérer, sans trop de délai, le colis laissé devant la porte. Quand cela est possible, donnez des directives au livreur afin qu'il dépose le colis dans un endroit sûr. Par exemple, caché à la porte arrière du domicile ou dans un coffret à proximité pouvant être verrouillé à l'aide d'un cadenas. Sinon, si possible, choisir une option de livraison avec signature. Demandez à une personne de confiance, un voisin ou un proche, de ramasser le colis dès qu'il arrive. Désignez une autre adresse de livraison, telle qu'un lieu de travail, un comptoir postal ou le domicile d'une personne de confiance. Lorsque la livraison de colis est chose courante à la maison, il est possible d'investir dans un système de sécurité, par exemple avec l'installation d'une caméra de surveillance. Comme autre option, on retrouve aussi la sonnette intelligente dont la caméra est activée par détection de mouvement. Ces dispositifs peuvent être reliés à un téléphone intelligent et envoient des alertes lorsque le livreur est à la porte. Ces technologies peuvent décourager les voleurs de s'approcher de la résidence. Toutefois, elles peuvent ne pas empêcher complètement le vol malgré l'investissement. En optant pour le service de livraison, Léon risquait de se faire voler son nouvel achat. Mais en étant prévoyant, il a bien reçu son colis à domicile, et ce, à la date prévue. Il pourra enfin essayer ses chaussures neuves lors de sa prochaine randonnée. On se dit à bientôt! Suivez-nous pour d'autres capsules préventives. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, prépare sa prochaine sortie et vous lance une invitation. Ça se déroulera à l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Il faut s'inscrire avant le 31 juillet. L'événement, c'est d'assister au spectacle Men in Black, un hommage à Johnny Cash. L'événement, donc, sera présenté à l'amphithéâtre à Trois-Rivières le dimanche 28 septembre. On s'inscrit avant la fin du mois de juillet. Le tarif est de 115 $. Le transport se fera en autobus scolaire. Départ du CABA à 15h15 cette journée du 28 septembre. Halte à Saint-Barthélemy. Souper au restaurant Le Grec aux frais des participants. Direction amphithéâtre Cogeco à 19h. Le spectacle, un hommage à Johnny Cash à 20h. On revient vers Berthier à partir de 22h pour finalement être au centre d'action bénévole vers 23h, 23h30. L'hommage de Sean Barker à Johnny Cash est une reproduction précise et énergique de cette icône de la musique américaine. The Men in Black, a tribute to Johnny Cash, fait revivre l'essence et l'esprit de l'homme en noir avec I Walk the Line, Ring of Fire, Sunday Morning, Coming Down, Folsom Prison Blues, Men in Black et plusieurs autres. Donc, s'attaquer à l'œuvre de Johnny Cash est un pari risqué, mais réussi pour Sean Barker. Il a présenté plus de 1000 représentations dans une douzaine de pays et vendu plus d'1 demi-million de billets. Donc, ça se passera à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco, et vous pouvez vous joindre au groupe du CABA. Donc, pour s'inscrire, on communique avec Manon au CABA au 450-836-7122 ou encore par courriel à animation, au singulier, commercial, cabautrey.com. Donc, le spectacle hommage à Johnny Cash. Sur ce, on passe à la pause.
bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a song because reggae rhythm? When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. You put taps on your toes and you get gone, get rhythm. When you get the blues. Well, they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a phony cake. They'll lead you around town like a scolded hound with your tail tucked between your legs. You're going to Jackson, you big talking man. I hear the train a-comin', it's rolling around the bend. I ain't seen sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps on rolling, on down to San Antonio. You know Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tocqueville, Bear, Armadillo, I'm a killer, I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Come on! All right, Lacey, free. And I heard myself today to see if I still feel. I fell into a burning ring of fire, went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Saint said, make some noise! I fell into a burning ring of fire, went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Thank you guys so much. You've been a fantastic audience. We love you. Good night. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
En ce 17 juillet, la FEDOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à José Houd, à Diane Thibault et à Laurent Brissette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 17 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Renaud Loranger, c'est le directeur général du Festival de la Nausière, l'important festival de musique. Monsieur Loranger nous parle de la prochaine fin de semaine de ce populaire festival, les activités à venir. On l'écoute. Renaud, on est déjà rendu à la 3e fin de semaine. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, absolument. 3e fin de semaine, en fait, qui est consacrée à un groupe en particulier, un orchestre allemand qui est déjà venu nous voir au festival en 2022. Ça fait déjà 3 ans, qui s'appelle l'Académie pour la musique ancienne de Berlin, Oui. traduit en français, Académie für Alte Musik Berlin, qui est peut-être un des 2 ou 3 orchestres sur instruments d'époque les plus importants, les plus connus, les plus célèbres dans le monde aujourd'hui. En 2022, il nous avait fait des concerts Beethoven. Oui. Et là, en fait, il nous propose 2 concerts. C'est complètement inédit. Hein? Dans Le Devoir, l'autre jour, je disais que, selon Christophus, c'était du jamais vu au Québec, même au Canada, d'avoir cette présentation-là conjointe des 2 oratorios de Mendelssohn. Évidemment, quand on parle d'oratorio, on parle de musique sacrée. C'est très rare qu'on en fasse ici à l'amphithéâtre. Sauf que là, aussi, en considération de ce qui se passe plus tard dans l'été, notamment du Tristan et Isolde Oui. de Wagner avec l'Orchestre métropolitain, je trouvais que c'est une très belle proposition de mettre ça, si tu veux, en conversation quelque part avec Mendelssohn. Oui. Mendelssohn qui était un contemporain de Wagner. Les 2 étaient par contre, c'est difficile de parler d'ennemis, mais c'était vraiment pas des collègues, on va dire. C'était vraiment des gens qui avaient des perspectives sur le monde complètement différentes et sur la musique. Et puis c'est intéressant d'avoir ces 2 grands oratorios-là. Mendelssohn était juif, faisait une grande famille de banquiers allemands, s'est converti au christianisme à un moment donné, au 19e Ouais. siècle. Et il écrit ces oratorios-là sur des sujets bibliques, donc Saint Paul et le prophète Élie. C'est très intéressant parce qu'en fait, il est quand même ancré toujours dans l'Ancien Testament, mais il fait ça pour, si tu veux, avec l'idée aussi que ces œuvres-là puissent être jouées, présentées, chantées dans un contexte religieux. Puis c'est des œuvres absolument spectaculaires. Hein. On parle de près de 150 artistes sur scène, donc musiciens, choristes, chanteurs solistes. De la musique qui, pour moi, est sublimement belle, oui, évidemment. Donc, ça, c'est les 18 et 19 juillet à l'amphithéâtre. Et le 20, le dimanche, ben, on retrouve une tradition, ce qui est devenu ou qui devient tranquillement une tradition, finalement, depuis quelques années, ce qu'on appelle la journée porte ouverte à l'amphithéâtre. Oui. Donc, c'est une journée d'ateliers, de musique, de cours-concerts, évidemment, qui met l'accent sur les artistes québécois ou sur des artistes de la relève, et qui est vraiment conçu avec en tête la découverte, notamment pour les plus jeunes, pour les enfants, pour les adolescents aussi, je dirais, jusqu'à 17-18 ans, là, on peut y trouver son compte. Pour leur apprendre. Mais pour c'est voir. vraiment, oui. Puis même, tu sais, il y a des ateliers de présentation d'instruments, il y a aussi des, comment dire, c'est ça, des ateliers pour les jeunes, vraiment pour l'initiation à la musique. Je pense que c'est très important. Donc oui, c'est une mission, c'est une vision. Puis c'est gratuit, hein? Que l'amphithéâtre, Absolument. que la direction ici, que le conseil d'administration Bien veut sûr. justement, je ne veux pas dire populariser, mais Bien, populariser, c'est Oui. peut-être un bon mot aussi. C'est l'idée d'ouvrir à tout le monde. Encore une fois, l'accès est gratuit pour la journée. C'est simplement l'idée aussi, même peut-être, d'ouvrir le site pour le faire connaître à des gens qui ne le connaîtraient pas autrement. Puis qui vont peut-être avoir envie de se dire « Ah, ben c'est très agréable, pourquoi pas venir à un puis concert? » peut-être planter une graine. Absolument, Tu sais, absolument. je veux dire, c'est quand tu es jeune que tu découvres que, tu sais, Bien la sûr. musique, c'est Bien sûr. quelque chose. Puis, tu sais, c'est souvent, comment je peux dire ça? Je veux pas dire snobé, là, tu sais, je veux dire le terme, je veux pas dire Oui. le terme, mais tu sais, c'est souvent, tu
catégorisé. Tu Bien joues de la sûr, musique bien classique, on sûr. l'a vécu, tu l'as vécu. Ouais. Mais alors que, comme tu viens de dire, même avec les anciens concerts, quand tu me parles de Collectif Neuf, des choses Bien comme sûr. ça, que tu t'aperçois que c'est la base de plein de choses. Bien que sûr. tu parles de jazz, il y a une base. Il y a une Ah base. ben oui, ben C'est oui, dans ce ben oui, sens-là, ah je veux ben dire, complètement. tu sais, une Ben base oui, de dans jazz. la musique de film, la dans- musique, absolument, la musique de absolument, film, absolument. c'est tellement. Tu parles de John Williams, tu sais, je me permets sûr. de Ah ben nommer, oui, ben oui, de c'est un nommer excellent lui, exemple, que ouais. Zimmer, tu vas parler Bien sûr, de Morricone. bien sûr. qu'il y Ah, avait- ben des grands, les des grands- grands artistes, des grands compositeurs. C'est ça, bien mais sûr, c'est des bien sûr. contemporains, c'est des Bien gens sûr. contemporains, mais qui ont des formations musicales, qui ont Bien sûr. appris, qui ont été capables de mixer, on pourrait dire les deux genres. Là, Oui, tu sais. on est parfaitement d'accord. Puis moi, je trouve que peut-être un des maîtres, c'est peut-être Williams. Là, John Ah ben Williams. complètement, complètement. Tu sais, John Williams, Complètement, c'est bien quelqu'un sûr. qui a incorporé la musique classique, les Bien grands sûr, orchestres. bien sûr. C'est tous ces films. Là, Tout à fait. C'est ça, non, Ouais. c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis, on peut peut-être créer comme dire, des futurs musiciens. Là. Il Ab- va dire, absolument. je suis venu une première fois venir ici Absolument. un dimanche après-midi. Tu as Puis- parfaitement raison, on sème des graines aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on prépare les gens aussi, on leur montre des choses qu'ils ne verraient peut-être pas autrement. Puis, idéalement, ben, on leur propose, on leur offre la possibilité d'intégrer la musique dans leur vie aussi. C'est ça, Ouais. que ça devienne une façon de profiter de la vie. Bien sûr, absolument. Donc, c'est une très, très belle fin de semaine, mais on va Ouais. approcher à la fin, déjà quatrième et Tranquillement. cinquième fin de semaine. Donc, on s'en reparle dans un autre entrevue. Génial. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile, le 11 juillet dernier, à 71 ans, est décédé M. Pierre Gauthier, demeurant à Repentigny. Il laisse dans le deuil ses enfants, Valérie Gauthier, Mathieu Gauthier, Armel Isambola, ses petits-enfants, Ariel, Morgane et Mia, son frère Robert Gauthier, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À son domicile, le 29 juin dernier, à 89 ans, est décédée Mme Pierrette Carrier, conjointe de M. Roland Langlois, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Jeannette Ducharme, Sylvie Camille Ducharme, Alain Aldo Moreau, Jacinthe Ducharme, Alain Corriveau, Hugues Ducharme, José Goujon, leur père feu Raymond Ducharme, ses petits-enfants Carence, Alexis, Julia, Amarellis, Ami et Jannick, ses arrière-petits-enfants Artémis, Léane, Mathilde et Sanguin, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 18 juillet dès 13h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin, à 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants. Azaël et Meila Comtois, Zachary et Clara Courchaine, Nolan Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs,
Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Cazobon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 juillet dernier, à 66 ans, est décédé M. Serge Bellumeur, époux de Manon Boisvert, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Alexandre Bellumeur, Émilie Alexandre Pimparé, Émilie Bellumeur, Clément Paré, ses 3 petits-enfants, Florence, Abigaël et Arthur, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Micheline Bellumeur, Jacques Labrose, Louise Bellumeur, Claude Bellumeur, Louiselle Cummings, Gilles Bellumeur, Francine Bellumeur, Germain Cardin, Robert Bellumeur, Lise Thibault, Pierre Bellumeur, Manon Arnois, Manon Bellumeur, François Graton, Stéphane Bellumeur, Isabelle Denis, Richard Boisvert, José Trottier, Jacques Boisvert, Karine Destrempes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 20 juillet dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Serge Bellumeur sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHSLD Château-Champlain à Berthier, le 5 juillet à 84 ans, est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Mme Denise Ducharme, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marielle Lavallée, feu Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Louis Lavallée, Huguette Prévost, René Lavallée, feu Jean-Yves Mousseau, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, Luc Ducharme, Françoise Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 juillet entre 13 et 15 heures au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à 15 heures. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 35, ainsi que des risques d'orage fort accompagnés de 1 à 3 mm de pluie. Pour jeudi nuit, il y aura une température de 14, un ressenti de 13, ainsi qu'un ciel variable. Pour vendredi matin, il y aura une température de 15, un ressenti de 14, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour vendredi après-midi, il y aura une température de 25, un ressenti de 29, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour vendredi soir, il y aura une température de 24, un ressenti de 27, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Et pour finir, vendredi nuit, il y aura une température de 16, un ressenti de 14 avec un ciel variable. C'était tout pour votre météo.